As-tu déjà ressenti l'envie d'être comme un petit bateau à la dérive dans l'immensité de l'océan des relations sociales, aspirant à être ancré dans les cœurs et les esprits de ceux qui t'entourent? Dans ce tourbillon de connectivité numérique où des milliers de voix crient pour attirer l'attention, il est facile de se sentir perdu, ignoré et sous-estimé. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe une philosophie intemporelle qui peut être ta boussole pour devenir non seulement un visage de plus dans la foule, mais quelqu'un qui compte vraiment pour ceux qui t'entourent? Bienvenue dans un voyage où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'art de te faire une priorité dans la vie des autres. Non pas par la manipulation ou les jeux, mais à travers les principes profonds et authentiques du stoïcisme. Reste avec moi alors que nous explorons comment être un phare dans la mer des relations, briller assez pour être vu, apprécié et chéri. Et si tu es prêt à déverrouiller ces secrets, assure-toi de cliquer sur ce bouton s'abonner, car chaque instant de ce voyage pourrait être la clé pour transformer tes relations. Étape 1. Contexte et problème. Dans notre quête de signification dans la complexité de la toile des relations sociales, nous rencontrons fréquemment un déséquilibre décourageant, un sentiment généralisé selon lequel nous tenons les autres en plus haute estime qu'ils ne nous tiennent. Cette perception, souvent assombrie par le sentiment troublant d'être sous-évalué, nous mène à une exploration profonde de l'estime de soi. Le stoïcisme, une philosophie ancienne riche en sagesse, nous offre un phare de guidance à cet égard. La philosophie stoïque, enracinée dans les enseignements de penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, met l'accent sur un locus de contrôle interne. Marc Aurèle, dans ses Méditations, a observé profondément. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette déclaration puissante résonne avec la croyance stoïque selon laquelle la véritable valeur et le contentement ne viennent pas de la validation externe, mais de l'intérieur. C'est un rappel que notre valeur ne dépend pas des caprices ou des perceptions des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes et de notre résilience intérieure. Sénèque, autre pilier du stoïcisme, a accentué l'importance de l'autosuffisance et de la force intérieure. Il a déclaré avec éloquence: « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » Cette vision souligne la nécessité de la connaissance de soi et de la compréhension claire de nos propres valeurs et objectifs dans le contexte de nos relations sociales. Cela suggère que se connaître et connaître notre valeur est la première étape pour être correctement valorisé par les autres. Épictète, avec son insistance sur la dichotomie du contrôle, renforce cette approche stoïque. Il soutenait que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos réponses, nos attitudes et nos actions, et laisser aller notre préoccupation sur la façon dont les autres nous perçoivent. Ce détachement de la validation externe est libérateur et nous permet de cultiver une estime de soi indépendante des opinions des autres. L'approche stoïque pour trouver sa valeur en soi résonne avec les théories psychologiques contemporaines, ainsi que Carl Jung, une figure pivotale dans le domaine de la psychologie, qui a dit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment. » Cela correspond au principe stoïque de vivre authentiquement, l'idée que la vraie valeur et le bonheur se trouvent dans le fait de vivre en accord avec sa propre nature. Avez-vous déjà remarqué pourquoi certaines personnes semblent commander respect et admiration sans effort, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, passent inaperçus? Nous allons découvrir ici des stratégies puissantes qui peuvent changer la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Ce n'est pas seulement une question de changer votre apparence ou d'impressionner les gens avec un charme superficiel. Il s'agit de comprendre les subtils signaux psychologiques qui peuvent vous démarquer dans une foule et vous transformer en quelqu'un que les autres admirent naturellement et veulent côtoyer. Que vous luttiez pour être remarqué dans vos relations personnelles, ou que vous cherchiez à élever votre présence dans votre vie professionnelle, ces idées vont révolutionner vos interactions et ouvrir des portes que vous ne soupçonniez pas. Règle 1. Accepter le mystère.
Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Être partout, c'est être nulle part ». Cette déclaration capture l'essence de maintenir un certain degré de mystère. Cela suggère que, en étant prévisible et ouvert dans tous les aspects de la vie, on risque de perdre le charme unique qui vient d'un peu de secret. Dans le contexte des relations personnelles, cela signifie être présent et engagé sans révéler chaque détail de vos pensées, sentiments et expériences. Cette approche équilibrée favorise un sentiment de curiosité et d'intrigue parmi ceux qui vous entourent. Règle 2. Créer une peur de manquer. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cela souligne l'importance de se concentrer sur le développement de son monde intérieur et de ses intérêts personnels. En cultivant une vie riche, engageante et indépendante de la présence ou de l'approbation des autres, vous devenez naturellement plus intrigant et désirable pour ceux qui vous entourent. Règle 3. Générez votre propre bonheur. Sénèque a dit un jour « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse du futur ». Cela souligne l'idée que le bonheur ne devrait pas être une poursuite dépendante des circonstances ou des personnes, mais plutôt un état d'être que l'on cultive en interne. En se concentrant sur le fait de profiter du moment présent et de trouver le contentement en soi-même, on devient une source d'énergie positive et de joie plutôt que de la chercher à l'extérieur. Règle 4. Soyez précieux, pas toujours disponible. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur la compréhension de ce qui est en notre contrôle et sur le lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Épictète, un philosophe stoïcien, a souligné l'importance de ce principe dans ses enseignements. Il a encouragé à faire le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et à accepter le reste tel qu'il vient. Appliquer cela à la disponibilité suggère que nous devrions gérer notre temps et notre présence avec discernement, en nous concentrant sur ce qui ajoute de la valeur à nos vies et à celles des autres, plutôt qu'en étant indiscriminément disponible pour tout le monde. Règle 5. Ne faites pas de quelqu'un votre tout. Marc Aurèle a capturé cette idée en disant « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cela souligne l'importance de l'alignement personnel et de l'intégrité. En restant fidèle à soi-même et sans dépendre excessivement des autres pour l'identité ou le bonheur, on atteint un sentiment d'harmonie intérieure qui rayonne positivement dans tous les aspects de la vie, y compris les relations. Règle 6. Priorisez vos besoins. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur l'importance des soins personnels et de la compréhension de ce qui compte vraiment pour notre bien-être. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit un jour « Ce qui vous arrive n'est pas important, mais comment vous réagissez à cela l'est. » Cela suggère que, dans la dynamique de toute relation, la façon dont vous répondez et valorisez vos propres besoins est cruciale. Il s'agit de fixer des limites et de ne pas permettre à votre bien-être d'être compromis, quelles que soient les perceptions ou le traitement des autres. Règle 7. Votre temps est précieux. Dans le stoïcisme, beaucoup d'importance est accordée à l'utilisation sage de son temps. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour « Ce n'est pas que nous ayons un temps court à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Cette déclaration souligne l'importance de valoriser et d'utiliser efficacement son temps. Les stoïciens croyaient en une vie de but et ne gaspillaient pas de temps sur des poursuites triviales ou indignes. Règle 8. N'initiez pas toujours. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur l'équilibre et le contrôle de ses actions. Épictète, un philosophe stoïcien, a un jour dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter davantage et parler moins. »